Bonjour à toutes et à tous, au plaisir de vous retrouver sur cette émission Diagonale. Plus de 2 mois se sont déjà écoulés depuis la première transmission des dossiers de création du parti Les Démocrates au ministère de l'Intérieur. Depuis donc 60 jours après, le parti annoncé comme devant être la plus grande formation politique de l'opposition est toujours en attente et dans l'expectative et attend son récépissé légal d'existence. Il y a quelques jours, certains responsables du parti, les démocrates, ont relevé une chicanerie dans le traitement de leur dossier. Eh bien, où en sommes-nous depuis lors? Nous poserons la question à notre invité, Kama Wasangari. Il est membre fondateur du parti Les Démocrates, secrétaire administratif également du même parti. Avec lui, nous parlerons aussi de l'élection présidentielle de 2021. Pourquoi pas? Les démocrates entendent participer à cette élection majeure dans notre pays et dans les toutes dernières minutes de cette émission, nous évoquerons bien entendu la question du parrainage. Monsieur Kama Wasangari, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Alors, je co-anime cette émission avec Landry Breton. Oui, Kama Wasangari, bonjour. Secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Nous irons très rapidement dans le vif du sujet. Dites-nous, depuis quelques mois déjà, vous avez voulu vous conformer aux thèses de la République. Mais qu'est-ce qui se passe pour que le parti Les Démocrates ne puisse pas avoir son récépissé au définitif d'existence? Merci beaucoup. Il faut rappeler à l'attention de tous ceux qui nous écoutent que depuis le 6 juillet 2020, le parti Les Démocrates a tenu sa réunion constitutive. Et les dossiers ont été déposés au ministère de l'Intérieur le 29 juillet. Ce qui veut dire naturellement, comme le prévoit la charte des partis politiques, 2 mois après, le ministère avait l'obligation de nous répondre, soit en nous délivrant le récépissé, soit en nous faisant des observations. Donc, mais au lieu de recevoir le récépissé 2 mois après, le 22 passé, nous avons plutôt reçu des observations émanant du ministère de l'Intérieur. C'est sûr que dans le vif de la discussion, on va relever quelques observations et chacun verra quel genre d'observations nous avons reçues. Mais nous pensions que si le ministère voulait que avant la fin des 2 mois, on aurait pu avoir ce récépissé parce que les observations soulevées ne sont pas forcément de nature à retarder la délivrance du récépissé. Oui, puisque nous y sommes déjà, dites-nous quelles sont ces observations du ministère de l'Intérieur. Oui, il faut reconnaître que parmi les observations faites par le ministère de l'Intérieur, il y a des observations que le ministère même a inventé. Parce que quand vous prenez notre dossier, il y a des éléments qu'on n'a pas retrouvés. Et je pense que le ministère, après nos différentes communications, doivent comprendre qu'effectivement, qu'ils ont ajouté des observations, des fautes au parti, mais qui n'existent pas. Je donne un cas simple. Il se fait que, par exemple, dans la commune de Gorgounou, dans le département de la Liborie. Je le dis, je précise le département de la Liborie parce que parmi les observations qu'on a reçues, le ministère a classé la commune de Gorgounou dans le département de la Takora. Donc c'est l'occasion pour eux de rectifier. Donc il y a un membre fondateur qui serait membre fondateur d'un autre parti, mais un certain Haruna Abraziz. Mais ce fait que Haruna Abraziz n'est pas membre fondateur dans la commune de Gorgounou, dans les dossiers que nous avons déposés au ministère de l'Intérieur. On était surpris de voir à ce niveau, par exemple, comment ils ont fait pour retrouver Haruna Abraziz dans Gorgounou. Mais il est même fondateur quand même du parti Les Démocrates. Mais il n'est pas membre fondateur dans la commune de Gorgounou. Okay. Et c'est parce que le travail que le ministère a appelé à faire, c'est de vérifier commune par commune et de voir ceux dont les dossiers ont des problèmes. Mais vous allez voir, les observations majeures que nous avons reçues concernent principalement les attestations de résidence. Nous avons remarqué, le constat que nous avons fait, c'est que toutes les attestations de résidence signées par des chefs d'arrondissement qui ont, en juin, après les élections communales, passé service, ont été rejetées au motif qui n'étaient pas qualifiés. Or, nous savons que l'administration est une continuité. Au moins, les attestations étaient signées. Ils étaient chefs d'arrondissement, ils avaient le droit de signer, mais ces attestations étaient écartées. Donc, vous allez voir dans les observations relevées dans environ 14-15 communes, vous allez voir, sur les 14, c'est le point des attestations de résidence. Il n'y a que dans 3 autres communes qui a eu des problèmes au niveau de carrière judiciaire, parce qu'au niveau de l'établissement de ces carrières judiciaires,
dans un casier judiciaire, la date de naissance a été mal renseignée, ça nous a échappé. Et dans un autre casier judiciaire, c'est le nom qui a été abrégé. Au lieu que la totalité des noms de l'intéressé soit mentionné dans le casier, ils ont abrégé. Donc, mais tout ça, toutes ces observations ont fait l'objet de corrections au niveau du parti. Et le lundi passé, on s'est déplacé au ministère de l'Intérieur pour apporter les corrections aux observations soulevées. Mais il faut préciser que, avant d'apporter les réponses, nous avons quand même décidé de saisir le ministère de l'Intérieur pour qu'ensemble, avec les directeurs techniques de ce ministère, qu'on puisse faire le point des observations faites et voir qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Alors, avant donc de creuser quand même ce pan de la question, puisque nous avons vu à l'œuvre, vous avez quand même initié des discussions avec ces autorités ministérielles, avec d'autres également représentants des institutions au Bénin. Avant d'en arriver là, alors dites-nous, dans le fond des reproches faits au Parti Les Démocrates aujourd'hui, il y a également qu'il y a des griefs du ministère de l'Intérieur par rapport aux tests fondamentaux. Est-ce que là, il y a ambivalence, il y a ambiguïté? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, les problèmes soulevés, comme je l'ai dit, c'était pas des problèmes aussi graves. Quand je prends par exemple le niveau des statuts, vous savez, la première réunion, c'est une réunion constitutive. Et quand vous prenez l'article et quand vous voulez après changer des trucs dans le test, ce n'est plus une réunion constitutive, mais vous allez à un congrès. Mais ce fait que le dernier article de notre statut, par exemple, le dernier article, on a dit pour ça rentre en vigueur dès que ça a été validé par le congrès. Bon, ils ont suggéré que comme c'est la première réunion, c'est la réunion constitutive qui crée le parti, au lieu que ce soit validé par le congrès, qu'on doit remplacer par la réunion constitutive, comme on l'a écrit au niveau du règlement intérieur. Donc, au niveau des statuts, c'est ce seul point. Oui, mais donc vous reconnaissez et que tous les pères fondateurs qui figurent sur la liste n'ont pas forcément siégé à un congrès. Et Non, le point n'est pas à ce niveau. Oui, c'est ce qu'on vous reproche par endroit. Non, le point qui a été soulevé, c'est qu'au niveau des statuts, on a dit que ça rentre en vigueur dès sa validation par le congrès. Oui. Or, le congrès ne vient qu'après la réunion constitutive. Donc, la première séance, il y a eu congrès? Non, à l'étape où nous sommes, la loi prévoit une réunion constitutive. Okay. Mais nous, on a mentionné congrès. Ils ont souhaité que non, au lieu de congrès, qu'on mette réunion constitutive. Oui. Donc, ça a été quoi? Il s'agit donc d'un flottement. Donc, mais au niveau du règlement intérieur, au niveau de c'est mis réunion constitutive. Il faut qu'on amène ça. Normalement, ça a été corrigé. Comme c'est un truc de 2 secondes. Quand vous laissez ce volet, vous allez c'est le seul point au niveau du statut. Au niveau du règlement intérieur, ce qui a été soulevé, c'est dit qu'au niveau de la description de notre logo, que nous avons dit que la flamme est tenue par une main noire, mais qu'on ne doit pas dire noir, qu'on ne doit pas une main. Or, nous ne disons pas que pour faire partie des démocrates, il faut être noir. Nous sommes en train de décrire le logo parce qu'il faut éviter que des gens reproduisent notre logo avec peut-être des mains de différentes couleurs. Si c'est une main rouge, une main claire qu'on met, ce n'est plus le logo des partis des démocrates. Et pour éviter, pour avoir l'authenticité de notre logo, il fallait quand même donner tous les détails. Mais est-ce qu'à ce niveau, il ne s'agit pas d'un reproche par rapport au relent raciste, peut-être du logo, les intentions qui sont derrière, lorsque vous insistez sur la main noire? Oui, c'est ça que j'ai expliqué, il faut faire une nuance. On n'a pas dit pour adhérer au parti des démocrates, il faut être noir. Non, c'est la description du logo. Et si vous allez voir les partis qu'on a ici, quand les gens voulaient décrire par exemple un parti de la mouvance qui a comme cheval, ils ont parlé d'un cheval blanc. Si vous allez mettre par exemple un cheval de couleur rouge ou noire, ce n'est plus le logo. C'est pour éviter ça, à notre niveau, une main de couleur noire. Mais ils ont estimé qu'ils font c'est un truc mineur pour éviter pour qu'on ne nous tasse pas de ceux qui s'opposent à ce que le ministère dit. On a tout simplement enlevé le noir. C'est pour éviter les. Donc c'est une main neutre qui est dans le logo maintenant. Mais nous allons quand même faire attention que demain. Une main reste une main. Une main reste une main. Nous allons faire attention demain quand le parti Les Démocrates ira aux élections présidentielles avec le logo par exemple. Qu'on ne nous reproduise pas le logo avec une main d'une autre couleur.
nous allons quand même veiller. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons une charte graphique une charte graphique qui est là, qui nous dit comment le logo se représente dans ces différentes caractéristiques. Oui, ok, je peux aller. Et des reproches vous sont faits sur, comment dirais les actes d'état civil des membres fondateurs de votre parti. Qu'en est-il exactement? Non, on n'a pas eu de reproches au niveau des actes d'état civil. Comme je l'ai dit, là où nous avons eu des reproches, c'est concerne les attestations de résidence, où il a été clairement dit que ceux qui avaient signé ces actes, ceux qui ont signé ces actes ne sont pas qualifiés pour signer. Donc, et quand on a fait les rapprochements, on s'est rendu compte que ce sont les CA qui ont perdu leur poste après. Qui ont été les élections communales. Après les élections communales. Qui ont leur signature sur les documents. Non, au moins, les actes étaient pris, ils étaient au poste. Parce que c'est des actes qui ont tiré vers courant fin mai, début juin. Or, vous savez, même la loi interprétative a été votée vers les 4-5 juin, si mes souvenirs sont bons. Mais ceux qui ont les actes signés vers les 28-26 mai, ont tous été rejetés. Donc, on a tout simplement demandé aux membres fondateurs concernés de reprendre des attestations de résidence avec les CA qui sont là. Et je pense qu'il ne devait plus avoir d'éléments pour qu'on dise que ceux qui sont là actuellement ne sont plus qualifiés. Donc voilà, en fait, le plus gros des auteurs, c'est à ce niveau. À ce niveau-là. Alors, vous disiez il y a un instant que vous avez travaillé à l'interne du parti à inclure dans le dossier les observations faites par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que cette fois-ci, vous avez quand même tenu des séances avec les cadres du ministère de l'Intérieur afin d'harmoniser les points de vue sur ce qu'il faut déposer pour pouvoir enfin obtenir finalement ce récépissé? Vous savez, quel soit le schéma que le ministère va prendre, le Parti Les Démocrates aura son récépissé. Quel que soit le schéma. Vous en êtes convaincus? Nous sommes convaincus. Parce que même s'il y a des fautes, je dis quel que soit, des erreurs dans le dossier, les erreurs ne souffriront pas. Les dossiers ne souffriront pas d'erreurs. Et c'est d'ailleurs pourquoi, pour éviter qu'il y ait une malcompréhension entre le ministère et nous, et en nous référant à ce que le chef de l'État a eu à dire avant le vote de la loi modificative de la charte des partis politiques, quand il a reçu les partis politiques au niveau du palais de la République, le ministre a clairement dit que Vous y étiez? En ce moment, on était à FCBE. FCBE était représenté en ce moment. Il a été clairement dit que le ministère mettra des cadres qui vont accompagner les partis pour pouvoir procéder aux corrections. Bien entendu, il faut comprendre que peut-être qu'il ne sait pas si vous voulez qu'il y ait des partis pour aller au dialogue, qu'ils l'ont peut-être dit. Mais fort de cela, nous avons écrit au ministère de l'Intérieur pour dire on a reçu des observations du ministère. Nous avons fait des corrections, mais on veut faire une séance de travail pour qu'ensemble on puisse harmoniser et comprendre réellement ce que vous voulez. Parce que nous avons été surpris que, par exemple, des attestations signées par des CA qui étaient en exercice, que ça soit rejeté. On a voulu faire cette séance de travail. Ce qui a fait que le dossier était déjà prêt depuis la semaine passée, mais c'est le vendredi que nous avons reçu du ministère une lettre où le ministre nous donne une fin de non-recevoir par rapport à la séance de travail. Le ministère a refusé la séance de travail. Pour quel motif? Non, on peut dire que sans raison valable, mais le ministère a dit que pour le moment, qu'on ne peut pas faire une séance, que de déposer d'abord les observations qu'on verra après. D'accord. Qu'on verra après. Justement, peut-être, c'est parce que ça qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et il pense sûrement que on va pas, pour rectifier, ça ne va pas prendre du temps. Mais on l'a fait parce qu'on a vu ce qu'il a écrit, on a apporté les réponses. Et nous avons déposé. Alors, M. Kamara Ouassangari, nous allons donc progresser dans cette émission puisque le temps tourne très, 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 très vite. Alors, il y a également cette vague de démissions en cascade des membres fondateurs de votre parti, les Républicains, les démocrates, vous m'excusez. Alors, cela semble comme l'éléphant qu'on attendait avec un pied cassé qui est arrivé finalement. Est-ce que vous rassurez que finalement dans le dossier qui est déposé au ministère, qui ne figure pas des membres fondateurs démissionnaires? Non, vous savez, quand on vous dit qu'on a apporté les observations, ça veut dire que le dossier qu'on a apporté ne souffre en principe d'aucune faute majeure ou bien même mineure qu'on peut reprocher au parti. Vous avez vu, c'est comme les gens ont voulu faire du buzz.
Les gens ont voulu faire la démission des membres fondateurs au niveau du... Une soixantaine Il y en a quand même eu. Je vais vous expliquer. Les gens ont voulu faire du buzz. Nous avons reçu au siège du parti 6 exploits du CIE concernant 6 communes. Porte-Nouveau, Agmaïzon, Boycon, Koulé-Kamé, Kamé, 3, Dobo et Torviklin. C'est les 6 communes que nous avons reçues. Mais quand nous avons reçu, on a eu des communications, 60 personnes ont démissionné. On a fait un récap au niveau de la liste de membres fondateurs. On s'est rendu compte que les noms cités au niveau de Boycon, d'Agmaïzon, de Koulé-Kamé et d'une autre commune que j'oublie, ils ne sont pas membres fondateurs dans nos livres, dans nos dossiers. Les gens ont voulu faire du buzz. Et quand vous prenez la commune de Koulé-Kamé, où le chef de file, qui fait partie qui a orchestré tout ce scénario, qui est venu parler au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la chaîne de télé, qui a eu la chance d'être filmé par l'ORTB. Je les remercie pour ça. On s'est rendu compte que c'est vrai qu'il fait partie de ceux qui ont construit des dossiers de membres fondateurs, mais c'est que nous avons tellement reçu de dossiers de membres fondateurs des communes, parce que nous n'avons pas seulement un seul point focal, que quand nous avons reçu la liste de ceux qui pourraient démissionner, on se rend compte que ça n'empiète pas sur la composition au niveau de cette commune. Parce que la loi est claire, vous devez avoir 15 membres fondateurs, au moins minimum 15 membres fondateurs. Dans une commune où vous avez 36, ou bien vous avez 54 membres fondateurs, et 6 personnes décident de démissionner, ça n'a pas d'effet. Mais chose grave, et dans les jours à venir, vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'ils ont usurpé. Ils ont usurpé les noms de certaines personnes au motif de faux documents, au motif qu'ils auraient démissionné. Parce que quand tous ceux qui ont démissionné, leur adresse est là, ils sont tous venus pour écrire avec exploit du CIE également, qui n'ont jamais démissionné. De toute façon, nous on a pris hâte, parce que c'est l'occasion pour nous de voir les brebis galeuses, et ceux qui pensaient faire contre le parti, finalement, ça n'a eu aucun effet. Donc, la preuve, c'est que le lundi, on a pu déposer notre dossier. Donc, c'est un feuilleton à suivre après? Non, pas au niveau du Parti Les Démocrates. D'accord. Ça, nous, on l'a déjà fini. Oui. Avec nous, on n'a rien à... Puisque vous avez dit tout à l'heure qu'on verra ce qui va se passer oui, après. Pas au niveau avec le Parti Les Démocrates, mais entre eux. D'accord. Et quel avenir pour le Parti Les Démocrates? Non, l'avenir pour le Parti Les Démocrates, c'est un avenir radieux. Parce qu'une chose est sûre, en 2021, le Parti Les Démocrates va prendre le pouvoir. Parce que avec ce que nous constatons sur le terrain, avec l'engouement que nous ressentons quand nous allons auprès des populations, nous savons qu'aujourd'hui, la plus grande formation politique n'est que le Parti Les Démocrates. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir toutes les manigances qu'on opère de gauche à droite pour empêcher au parti d'avoir son récépissé. Alors, vous enchaînez sur la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler naturellement de l'élection présidentielle tout à l'heure avec le parrainage. Mais en attendant, nous allons quand même vous demander d'opiner rapidement sur cette polémique qui est née en temps. On a vu le Parti Les Démocrates se rendre au chevet donc du président de la Cour suprême, M. Ousmane Batoko. On ne sait pas ce qui s'est passé. Finalement, également, on a entendu dans la foulée une certaine visite du président du Parti Les Démocrates, l'honorable Eric Ndete, au domicile du chef de l'État. Et tout ceci rime à quoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Non, vous savez, les gens ne commencent pas à paniquer. Ceux qui inventent des scénarios parce que nous avons tous lu que le président du parti, l'honorable Eric Ndete, serait allé chez le chef de l'État accompagné de Jules Lodjo. Mais je vous dis que toutes les procédures ont été engagées parce qu'on a identifié ceux qui ont mis ça sur la toile, même s'ils ont cru devoir après supprimer l'information qu'ils ont fait véhiculer. Mais la procédure est engagée et ça va suivre son cours. Mais il faut reconnaître que le président du parti et certains membres du bureau, on a effectivement nous sommes allés rencontrer le président de la Cour suprême. Et pas seulement le président de la Cour suprême, nous avons également été rencontrés par le médiateur de la République. Et d'ici là également, le président de la Cour constitutionnelle va nous recevoir. Le rendez-vous est déjà pris. Et ainsi que plusieurs autres institutions.
Parce que... Alors, à quoi rime ce dialogue itinérant dans l'espace institutionnel? Non, vous savez... Est-ce que les démocrates seraient à la recherche d'une certaine protection, une faveur de la part des institutions de la République? Non, en fait, les démocrates n'ont pas besoin d'une protection de la part des institutions de la République. La seule protection dont on a besoin, c'est la protection du peuple. Il faudrait que chaque institution soit responsable, que chaque institution se cramponne sur les prérogatives que les tests lui ont données pour éviter que les institutions viennent s'empêter dans des dossiers qui ne les concernent pas. Donc c'est pourquoi nous sommes allés, nous avons expliqué la vision du parti, nous avons expliqué au président des institutions qu'ils ont aujourd'hui la lourde responsabilité de faire respecter les tests de la République. Ils ont la lourde responsabilité de faire en sorte que des bénévoles ne puissent plus tomber. Donc, à eux maintenant de voir comment mettre ça en exécution. Monsieur Wassangari, on a compris votre explication, mais j'ai juste une petite préoccupation, Joël, si tu le permets rapidement. Vous êtes allé vers les présidents de ces institutions en tant que démocrate, en tant que parti Les Démocrates. Oui. Mais vous n'êtes pas encore officiellement constitué parti puisque vous n'avez pas encore reçu votre récépissé. Vous ne trouvez pas que c'est un acte qui va à l'encontre des tests de la République? Non, en fait, et surtout quand on voit déjà des affiches du parti Les Démocrates sur des carrefours? Je ne voulais pas vous dire de prendre la peine de lire les tests de la République. Oui. Le parti Les Démocrates est déjà né depuis le 6 juillet. Oui. Ce que nous sommes en train de faire l'existence légale, c'est la reconnaissance administrative. Le parti, la création d'un parti, c'est comme un enfant qui vient de naître. L'enfant, c'est pas le jour qu'il a son acte de naissance qu'on dit qu'il commence pas à vivre. Il commence pas à vivre le jour qu'il est né. L'acte de naissance n'est qu'un papier qui atteste qu'il est né à telle date. Donc c'est ça, nous sommes à cette... Donc les autres partis qui ne sont pas reconnus officiellement peuvent aussi agir. Non, c'est les autres partis. Non, je leur donne la preuve, le PCB mène ses activités. Mais pas dans un cadre légal. Qu'est-ce que vous appelez cadre légal? Les tests de la République. Vous pensez que si le PCB veut louer une salle aujourd'hui, ils vont... Le PCB peut aller à une élection? Non, c'est pas tous les partis qui sont nés qui vont à une élection. Il y a même des partis qui ont leur récépissé qui ne sont pas allés aux élections, qui n'ont même pas voulu aller. Donc c'est pas, l'élection n'est qu'un instrument pour participer à la vie politique du pays. J'ai pu avoir mon récépissé et décider de ne pas aller. Donc l'élection n'est qu'un des éléments. Mais aujourd'hui, le parti Les Démocrates est né. Nous attendons notre reconnaissance. Alors, nous allons donc retenir cela, parole de Kama Wassangari. Le parti Les Démocrates est né. Le débat se fera donc avec le ministère de l'Intérieur qui devra, dans les prochains jours, étudier, examiner encore de fond en comble le dossier transmis récemment pour délivrer enfin le récépissé légal des existences. Mais il y a un instant, vous étiez en train de parler donc de la présidentielle de 2021. Alors, j'ai souvenir, si ma mémoire est alerte, que le parti Les Démocrates soutient Mordicus, qu'il sera bel et bien présent dans la course à l'élection présidentielle. Ça pose une autre question, celle que Landry posait il y a un instant. Vous n'êtes pas encore en possession de votre récépissé légal d'existence. Alors, comment comptez-vous aborder cette compétition électorale? Il faut d'abord préciser que, en nous référant au code électoral, les pièces constitutives pour aller à l'élection présidentielle ne mentionnent nulle part qu'il faut le récépissé d'un parti politique. Ça n'existe pas. Dans les pièces constitutives pour être candidat à l'élection présidentielle. Vous pouvez aller prendre la déclaration de candidature, vous ne verrez pas où il est fait mention d'un récépissé de parti politique. Donc nous n'avons pas besoin, selon les tests, d'un récépissé pour aller aux élections présidentielles. Vous savez, il n'est pas dit que c'est seulement les partis qui ont des députés ou de maires qui iront aux élections présidentielles. Une chose est sûre, et c'est là que j'ai eu du plaisir à écouter mon frère Nourdine Sarasali qui nous a fait rappeler les propos du chef de l'État. Comme il a dit, si c'était lui, il fera tout pour être à ces élections. Alors, qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Parce que nous n'avons pas ici sur ce plateau M. Nourdine Sarasali qui a défendu cette thèse-là, bien entendu, que s'il était candidat dans la posture d'un présidentiable, que lui ferait tout pour participer à cette élection. Que mettez-vous dans cette fameuse phrase? Je ne viendrai pas sur un plateau dévoiler toute la stratégie que nous devons comprendre une marchandisation, une corruption électorale, un débauchage des élus par un... Non. Vous savez, personnellement, tout ce qui concerne le parrainage des élus, comme je l'ai dit, c'est comme ça remplace le certificat de conformité. Donc, personnellement, et je pense que c'est la voie du parti, le combat à faire, c'est qu'on doit pouvoir créer des dispositions
pour permettre à chaque Béninois qui le souhaite de se porter candidat. Et c'est à ça que nous allons travailler. Nous devons pouvoir faire en sorte... Vous avez entendu cette semaine déjà le député Abdoulaye Gounou, membre fondateur du parti Bloc républicain, député de l'Assemblée nationale, qui a assumé, qui a dit qu'à l'heure actuelle, le code électoral n'est plus à soumettre à une quelconque révision. Non, mon oncle Gounou Abdoulaye, l'honorable Gounou Abdoulaye, oublie que nous sommes au Bénin et que nous avons vu les faits, tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'il le dit parce que il faut venir le dire. Sinon, nous avons vu ici au Bénin, avant même l'élection des maires, ils sont allés modifier le code électoral. Si cette disposition était respectée, s'ils savaient que 6 mois avant, on ne touchait pas au code électoral, le code électoral qui est là n'allait pas connaître une loi interprétative et explicative pour leur permettre d'installer les maires qu'ils veulent. Donc, ils ne peuvent pas avoir fait ça et revenir dire ici que 6 mois avant les élections, on peut pas modifier. Encore que le protocole additionnel de la CEDEAO dit clairement, vous ne pouvez pas modifier, sauf s'il y a un consensus de toutes les forces politiques. Est-ce que ce que vous observez aujourd'hui, les signaux que vous percevez, ces signaux que vous percevez aujourd'hui sur l'oscillogramme politique dans notre pays, le Bénin, est-ce que ces signaux sont de nature à renvoyer vers un consensus? Non, vous savez, je crois personnellement que chaque Béninois veut le bien de ce peuple. Je crois que les forces de l'opposition et les forces de la mouvance veulent que les élections présidentielles se déroulent dans la paix, dans la quiétude, qu'on puisse connaître tout ce qu'on a toujours connu. Parce qu'on a connu un Bénin où quelqu'un peut se dire exilé et qu'il peut rentrer pour être président candidat et être président élu. Nous devons connaître ça, nous devons revivre ça. Nous allons connaître la participation aux élections de tous ceux qui le souhaitent. Je vous pose, quand les gens me mettent par exemple que le parrainage permet d'éliminer les candidatures fantaisistes, vous allez me dire que ABT est un candidat fantaisiste? Koupaki est un candidat fantaisiste. Mais les deux n'ont jamais dit qu'il serait candidat. Non, je le dis, parce qu'ils ne sont pas des candidats fantaisistes, ils ont occupé d'autres fonctions, mais quel était leur résultat pour les élections présidentielles passées? 5% pour l'un, peut-être 3%. Mais pourtant, ils n'étaient pas des candidats fantaisistes. Oui, justement, c'est pour corriger tout ça. C'est pour corriger tout ça. Je vous dis, c'est un faux débat. Parce que si on est conscient que ABT, Koupaki ne sont pas des candidats fantaisistes et qu'ils arrivent à avoir 5%, 3%, je dis, mais quels critères vous avez pour déterminer? Parce qu'a priori, c'est de bons candidats. Mais ils ont les fanfaronnades devant la Sénat, la presse présente des candidats entre griffes un peu farfelus, pour reprendre l'expression qui est en vogue au sein de la mouvance présidentielle, qui prennent donc pas ce couloir pour faire le buzz, pour reprendre votre expression tout à l'heure. Alors, est-ce que le parrainage, effectivement, n'est pas un filtre démocratique comme le soutien, le ministre de la Communication, M. Alain Orunla? Non, bon, ouais, il s'agit de retournement. Mais je dis le parrainage n'allait poser aucun problème si nous n'avons pas connu des élections législatives exclusives. La population béninoise aujourd'hui veut que les élections soient ouvertes. La population béninoise veut que, comme on l'a toujours connu de par le passé, que la période des élections, que chacun puisse se déplacer librement pour choisir le candidat de son choix. La population veut que le prochain président de la République soit un président élu par le peuple béninois. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'ai juste une question qui me taraude l'esprit. Le Parti Les Démocrates n'a pas encore son récépissé des instances légales, mais le parti tient à aller aux élections et prendra le pouvoir selon les propos de notre invité Ouassangari et Kaba. Vous êtes en train de nous dire déjà que la bataille sera rude pour les présidentielles 2021? Rude, je ne crois pas. Parce que le boulevard est ouvert. Ce qui nous reste à faire, c'est de maintenir le contact avec la population. Parce que ça allait être rude si on était sûr qu'il allait avoir ballottage. Or, aujourd'hui, nous savons que avec les contacts que nous avons, le candidat de la mouvance qui se fait face au candidat D'accord, on ne va pas tomber dans les prédictions. Je sais que vous avez encore envie de placer un mot, mais malheureusement, le temps imparti à cette émission est complètement fini. Merci à vous, Landy Breton. Merci beaucoup, Joël. Alors, et c'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup.